Yo, Nico, where me light today? Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui je vais tester l'Airvape X d'Apollo, une entreprise américaine basée à Los Angeles et spécialisée dans les vaporisateurs portables plutôt milieu de gamme. Donc l'Airvape X, c'est un appareil hybride avec un chauffage conduction-convection et qui fonctionne avec des herbes sèches mais aussi des concentrés. C'est la suite de l'Airvape XS avec quelques petites améliorations en plus et un prix autour de 150 €. Donc voyons voir à présent ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous avez tout d'abord le vaporisateur Airvape X dans son étui, ainsi qu'une carte de garantie, le mode d'emploi, une petite boîte avec les accessoires dont le câble USB de chargement, le kit de nettoyage avec la brosse, la pince à épiler et le petit touilleur, et enfin un petit sachet avec des filtres et le pad à concentrer. Passons maintenant au design et à la conception de l'appareil. Alors l'Airvape X reprend le design élégant, ultra plat et compact du XS avec quelques petites améliorations, comme une chambre de chauffage 25% plus grande qui permet de mettre environ 3 grammes d'herbe, une qualité de matériau supérieure. L'Airvape X utilise un embout et une boîte à tirage en céramique, alors que le XS utilisait un embout en verre et une boîte en métal. La structure de l'embout buccal est globalement plus avancée avec un système aimanté amélioré. Et enfin, le tampon à concentrer qui est fourni avec l'Airvape X et vendu séparément avec l'XS. Donc l'Airvape X existe en deux couleurs, noir et bleu. Comme je l'ai dit, c'est un vapo très compact, l'un des plus plats du marché puisqu'il fait 1,2 cm d'épaisseur pour environ 10 cm de longueur. Il est plutôt léger puisqu'il ne pèse que 111 grammes. Sa coque est en aluminium et l'embout buccal plat est en céramique, tout comme la chambre de chauffage. Elle n'est pas très grande puisqu'elle permet de mettre environ 0,3 g d'herbe. Pour ceux qui ont vu notre vidéo sur le Starry V2 d'X-Max, vous pouvez voir que c'est exactement la même chambre. C'est aussi le même système d'embout buccal avec les mêmes matériaux et un couvercle aimanté. Sinon, l'appareil est équipé d'un écran OLED plutôt basique avec un bouton on-off et deux boutons pour augmenter et diminuer la température. Sous l'appareil, vous avez le port de chargement qui permet de brancher le câble USB pour recharger la batterie. Il faut savoir que celle-ci n'est pas accessible, c'est dommage. L'appareil est vendu avec ce petit étui X-Shell. C'est un étui en plastique hermétique très pratique qui ne laisse passer aucune odeur. Pour démarrer l'Airvape X, il suffit de presser 3 fois le gros bouton central. Vous voyez l'écran s'allumer et indiquer la dernière température enregistrée. L'appareil se met alors instantanément à chauffer à cette température. À gauche, vous avez le timer qui indique le temps restant avant l'arrêt automatique de l'appareil. Le changement de température se fait avec les flèches situées sur les côtés. Vous pouvez choisir au degré près en y mettant de petites impulsions ou maintenir le bouton pressé pour augmenter rapidement les degrés. L'Airvape X a la particularité de vibrer quand il a atteint la température souhaitée. L'appareil chauffe très rapidement, environ 20 secondes pour atteindre la température maximum de 220 degrés. Le corps métallique de l'appareil lui aussi chauffe beaucoup, voire trop passer une certaine température. À 180 degrés, pas de problème. À 200, il commence à bien chauffer après 5 minutes. Et à 220, il est brûlant, on ne peut même pas le tenir dans la main. Il est possible de changer le timer de 5 à 3 minutes en pressant simultanément le bouton augmenter et le bouton démarrer. Vous pouvez également passer de degrés Celsius à degrés Fahrenheit en pressant le bouton démarrer et le bouton diminuer simultanément. Donc comme je l'ai dit précédemment, la température maximum de ce vaporisateur est de 220 degrés, ce qui est largement suffisant, ce qui est même probablement trop. Ça risque de brûler vos herbes et de vous brûler par la même occasion puisque le vaporisateur chauffe beaucoup, comme je l'ai dit. Et la température minimum est de 93 degrés, ce qui correspond en fait à 200 degrés Fahrenheit. Pour éteindre le vaporisateur, comme au démarrage, il suffit de presser 3 fois le bouton central. L'Airvape X est un vaporisateur pour herbes sèches, mais aussi pour concentré. Il est donc vendu avec ce tampon, fait de fils d'acier entremêlés. Donc vous le placez au fond de la chambre, puis vous déposez vos concentrés liquides ou solides sur le tampon, et vous n'avez plus qu'à vaporiser.
Pour ce qui est de la batterie, elle n'est pas amovible comme je l'ai dit. Donc c'est toujours dommage, hein, surtout quand l'autonomie du vaporisateur est assez courte, comme c'est le cas ici. Donc on a un temps de chargement d'environ 1h20 et une autonomie de seulement 35 minutes. Autre petit bémol, l'indicateur de batterie n'est pas super précis. On passe très rapidement d'une moitié de batterie à plus de batterie du tout, et ce en quelques minutes. Donc pour conclure, l'Air VapeX a un design très simple, épuré avec les fonctionnalités de base. C'est un appareil très plat, peut-être un peu large mais globalement très compact. On sent qu'il est fabriqué avec des matériaux solides, que ce soit au niveau du corps ou de l'embout. On n'a pas peur de le laisser tomber. Et enfin, la forme plate et large de l'embout buccal est très pratique et la céramique est plus agréable que le verre utilisé dans le XS. Nous allons maintenant faire un petit test de vapeur à 180 degrés. Dès le début, on a une bonne qualité de vapeur. On peut obtenir de petits nuages dès les premières bouffées. Le tirage est très facile, on a une résistance au tirage très faible. À 180 degrés, la vapeur est plutôt douce et légère, le goût est bien prononcé, mais il faut savoir qu'elle devient un peu chaude et âcre si on monte au-delà de 190-195. On a un système de chauffe conduction-convection qui optimise la quantité d'herbe, donc ce qui permet de tirer un maximum de vapeur d'une faible quantité. On va terminer avec l'entretien du vaporisateur. C'est très facile et très rapide à faire, donc comme d'habitude, je conseille de le faire après chaque utilisation. Vous commencez par vider la chambre de chauffage. Vous passez un petit coup de brosse sur le filtre de l'embout buccal. Vous brossez également l'intérieur du four pour retirer les résidus. Donc une fois que vous avez bien brossé partout, vous pouvez désassembler l'embout buccal. Donc il est fait de plusieurs parties, l'embout en céramique, le filtre en métal, la petite boîte à tirage en céramique également, et le socle aimanté. Donc vous pouvez nettoyer tout ça à l'alcool. Vous faites passer un coton-tige dans l'embout, vous faites tremper le filtre en acier et la boîte à tirage dans l'alcool, et ensuite vous n'avez plus qu'à remonter le tout après avoir laissé sécher. Donc ça se fait très bien, faut pas plus de 2-3 minutes pour nettoyer ce vapeau. Pour conclure, je dirais que l'Air VapeX est un vapeau qui offre de très bonnes performances pour un prix très accessible. Côté point fort, je retiendrai surtout le format petit, léger et ultra plat, la solidité des matériaux, l'excellente qualité de vapeur, le temps de chargement très court, le réglage précis de la température, l'écran OLED, la possibilité d'utiliser des concentrés grâce au tampon, et enfin son petit prix. Pour les points négatifs, je retiendrai surtout la faible autonomie, la batterie qui n'est pas remplaçable, l'appareil qui chauffe beaucoup passé 200 degrés, et l'indicateur de batterie qui n'est pas très précis. Globalement, l'Air VapeX est un bon vaporisateur, facile à utiliser, à entretenir et à transporter. Pour cette gamme de prix, environ 150 €, la qualité de vapeur est très bonne, autant que certains vaporisateurs qui coûtent 100 € plus cher. C'est son gros point fort et c'est tout ce qu'on veut d'un vaporisateur. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Pick up every farmer man we plant them. From your love it make me see the hand them. Go so then again, but bang bang. That one your name ganja ganja anthem. Pick up all the ganja ganja man them. From your love